c'est pas grave. Donc, c'est le débrief technique. J'ai rendez-vous à 17h avec le flux illustration et le flux speed coding. Je pense qu'on va pouvoir déborder un petit peu parce que je les ai pas encore vus apparaître, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas terminé. Messieurs, comment avez-vous pensé l'évolution technique de On the Web V6 par rapport au précédent? J'ai pu faire une nuit de 5 heures. Oui, c'est vrai que le gros changement, c'est qu'on a pu dormir. Bon, peut-être qu'on n'aurait pas dû, mais globalement, non. Voilà. Principal changement, c'est que techniquement, beaucoup de choses ont tourné beaucoup plus vite. Peut-être moins de Murphy. C'est Ouais, vrai un qu'à peu moins. l'audio, je trouve que les voix étaient souvent un petit peu plus aiguës. Ça devait aller plus vite. C'est l'effet Doppler. Ouais, on est drôle aussi. Alors ouais, donc, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'ordre. Donc, déjà en amont, on a un stack serveur maintenant qui est fonctionnel, c'est-à-dire que j'ai passé une semaine avant les On the Web à le préparer et à l'installer. Il y a du réseau rapide dessus, c'est des serveurs Facebook que vous avez déjà pu voir à l'occasion. Et le truc, c'est que voilà, la question d'avoir notre propre réseau, notre propre infrastructure de streaming et tout ça se pose plus. C'était un problème jusque-là parce que c'est toujours un peu bricolé et un peu complexe. Là maintenant c'est bon, après un an de nouvelles préparations, d'évolution de matos, parce que j'étais pas du tout sur ce type de matos avant. Ça demande un peu de temps de préparation et d'apprentissage. Là du coup on a une base qui est fiable. Et l'avantage d'avoir une base fiable, c'est que du coup les autres personnes de l'équipe peuvent travailler du coup beaucoup plus efficacement et tout de suite. Et ça on l'a vu en direct. Oui. Et même chose également, même si ça se voit un peu moins au niveau frontal aussi, la techno vidéo web, même si ça fait des années que ça existe, c'est encore beaucoup en mouvement. Il y a encore beaucoup de choses qui sont à faire ou à améliorer sur beaucoup de points, en particulier sur le streaming. Mais Commencer par la documentation des protocoles. Ouais, ou les Ouais. API qui marchent pas. C'est ça, voilà. Et malgré tout, cette année, on avait une page player qui fonctionnait avec la lecture vidéo qui fonctionnait à peu près, pas tout à fait comme on le voulait, mais de manière exploitable, et qui tournait surtout sur toutes les plateformes. C'est qui était assez compliqué pour les plateformes mobiles encore il y a un an. Donc rien que ça, en fait, là cette année, notre gros défi technique, c'était plutôt le multi-bitrate. Qui nous a malheureusement encore posé problème. Pour le multi-bitrate, c'est ce qui permet par exemple sur YouTube d'avoir plusieurs niveaux de qualité et donc s'adapter selon la qualité de connexion. Voilà. Et qui est une chose que l'on sait qui est relativement demandée. Pour que tout le monde puisse voir en fonction des débits personnels, de la qualité de vidéo qu'ils sont en mesure d'encaisser chez eux. Et c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place, mine de rien. Et voilà, ça avance. Alors, certains ont pu voir d'ailleurs un flux debug qui a popé au bout d'un moment, qui servait à essayer de calibrer ça. Ouais, où il y a eu, pendant la nuit, il y a eu des mires de test aussi. Oui, C'est le flux en fait sympathique. le flux a tourné pendant très longtemps. Je sais, si ça se trouve, il est peut-être moment encore visible. Je Mais crois. ce qu'il y a dessus, c'est voilà, c'est du test. C'est pas de l'exploitable encore. Donc voilà, et puis avec les technos et les API qui fonctionnent, mais pas tout à fait, mais pas sur tous les navigateurs, et en fonction de ce qu'ils ont vraiment envie de faire fonctionner ou pas. Voilà. Il faut savoir que le milieu du streaming live, c'est en gros un milieu où tu vas payer, tu auras un logiciel qui fonctionne à peu près et personne ne s'est posé la question d'avoir quelque chose qui fonctionne correctement. Le but est surtout de vendre leur logiciel, donc ça marche pour le client, puis c'est à peu près tout. Donc là par exemple, voilà, le serveur qu'on utilise parce qu'il n'y a pas d'alternative suffisamment correcte. Ton micro. Ah oui, d'accord, c'est bon, on me dit que mon micro était pas bien tenu. Voilà, et là maintenant il dit que je me moque de lui, donc du coup voilà. Donc en fait, voilà, ce qui se passe c'est que la majorité des trucs de stream, et je sais plus ce que je voulais dire en fait. Que dans le monde du libre et du complètement Oui, voilà. fonctionnel. Dans le monde du libre, en fait, il n'y a pas de logiciel de serveur de streaming qui nous conviennent. Il y en a un qu'on a utilisé avant, mais le problème c'est que pour reconfigurer un truc, il faut tout relancer, donc couper toutes les connexions et tout ça, c'est juste pas possible pour nous. Et à notre grand regret.
Et donc du coup, on doit utiliser un logiciel qui est clairement basé sur ce logiciel libre, mais qui là est vendu en tant que service externe. Et donc du coup, on peut reconfigurer, mais on ne peut pas aller foutre les mains dans le cambouis. Et ça marche à peu près. Mais par exemple, on n'a pas les API pour savoir combien de personnes il y a, quelle est la bande passante qui circule. Donc là, on se connecte sur leur admin avec un plugin dans Firefox pour récupérer les informations affichées. Et ensuite, nous, on peut en faire enfin quelque chose avec. Et j'ai payé pour avoir cette API. C'est dire à quel point c'est fiable. Et c'est la seule solution pour l'instant. Donc ça, c'était pour la partie streaming direct, du coup. Parce que je crois que là, voilà, au niveau des évolutions, on profite quand même à chaque Geekferries on the web, chaque headbang, etc. pour bonifier des idées, des concepts, etc. Comme notre page player dont maintenant le prototype a 3 ans, il me semble. Voilà, même si ça a toujours été dans notre idée, dans les premières éditions par exemple, l'idée d'avoir une vignette redécoupée, c'était même pas imaginable, que ce soit au niveau du débit internet, de la compression ou autre. Donc c'est vrai que ça, c'est autant de technos qui ont mis longtemps à se mettre en place. Je rappelle que les on the web se développent à côté de l'IRL, et même s'ils les on the web ont des besoins techniques très importants, ça passe pas après, mais le niveau de priorité est sur l'IRL. Mais surtout, en plus, les technos qu'on développe là sont pas utilisables sur l'IRL. Donc à un moment, il faut bosser sur un sujet et pas un autre. Et puis, à un moment, il faut choisir le plan d'implantation des cabines de chiottes ou réussir à faire le multi-bitrate. Voilà. Donc, des fois, c'est bassement terre à terre, et c'est vrai qu'on n'a pas le temps ou le loisir ou la possibilité de pouvoir réussir à développer ce qu'on voudrait dans les temps. C'est aussi pour ça que les On the Web de toute façon resteront un événement gratuit à proprement parler. C'est aussi quelque chose qu'on fait par passion. On n'a pas envie de se punir non plus, même si des fois on se pose la question de pourquoi on s'affiche tout ça. Voilà. Par contre, c'est pas les seules évolutions qu'il y a eu, parce que nous, au niveau de la préparation, on a quand même eu des modifications. Au niveau hardware aussi, on a réussi un petit peu plus à anticiper. Donc, on a des nouveautés cette année dans notre processus. Donc l'évolution la plus importante qu'il y a eu, vous pouvez le voir en live depuis un bon moment, c'est donc la caméra de ce flux ici, qui n'est plus une webcam lourdement modifiée comme on avait jusque-là, mais un appareil photo lourdement modifié. Oui, ou un appareil photo. La première année, c'était un appareil photo. On connectait la sortie HDMI sur un boîtier de capture. C'est super sale, mais c'était la seule solution à ce moment-là. Donc là, en fait, ce qu'on utilise, c'est une caméra de sécurité IP. Mais la version, il n'y a pas de boîtier. C'est juste voilà, pour vous donner une idée, c'est des petits carrés de 30 par 30 qui sont stackés. Il y en a 4. Donc, il y en a un, c'est le capteur. Il y en a un, c'est le CPU. Il y en a un, c'est pour les cartes SD. Il y en a un, c'est pour l'alimentation. Et donc ce petit machin, dont la moitié est soudée à la colle. Voilà. Et donc ce petit machin, Bouffe, est-ce que tu peux activer ça? On va vous montrer on va montrer ça avec la caméra endoscopique. Vue de haut. Voilà. Donc c'est voilà. Donc en bas de l'image, vous pouvez voir l'objectif là. Un peu plus loin. Alors tes talents de cadrage laissent à désirer. Il n'y a pas le bras assez long. Voilà, donc là on a la lentille et la carte la carte du capteur. Est-ce que tu peux couper la lumière sur la carte qui branche la caméra endoscopique à l'arrière de la tour? Tu tournes la molette pour que la lumière se coupe. Alors on éteint la lumière parce que du coup sinon on voit que dalle. Donc là on voit le capteur. Voilà, donc le capteur. Et donc, vas-y, montre un peu derrière. Donc cette lentille-là, c'est une lentille qui sert au drone de mapping. Donc en fait, il y a très peu de déformation, ce qui fait que là, du coup, les lignes sont droites, ce qui n'est pas le cas avec la majorité des lentilles qu'on peut trouver sur le net. Et avec, voilà, ça a été long d'en trouver une. Ensuite, bah voilà, on voit le stack interne pour le capteur, CPU, carte SD et alimentation. Tous les câbles qui sortent de ce bordel là. Et voilà. Voilà. Et donc tout ça chauffe vraiment fort. Et donc du coup, bah, on rajoute un petit ventilo, un petit Noctua 30 qui fait très bien son taf.
Voilà. Et le tout, on devait faire un boîtier en 3D, puis on n'a pas eu le temps parce que c'est quand même pas évident de concevoir ce genre de truc. Donc du coup, c'est technique Chatterton. Et ça fait le taf. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette caméra, elle fait donc une image en 4K. Elle est conçue pour la sécurité, donc en fait, elle peut tourner quasiment sans lumière. Quasiment sans lumière, ce qui fait que même si on met un éclairage pourri, elle va s'en sortir super bien. On a testé cette nuit entre les webcams qu'on utilise avant, qui sont les Logitech C920, et cette caméra-là. La 920, c'était quasiment noir. Celle-là, c'était éclairé comme là, alors qu'il n'y avait aucune lumière ni quoi que ce soit. Il y avait 3 ampoules perdues tout en haut. Et ça faisait ce résultat-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on contrôle enfin notre vidéo, parce que là, on peut régler la couleur et ce genre de choses. Là, on n'a pas pu trop le faire parce que c'est l'AREA et on n'a pas quelqu'un pour ça en live, donc on fait avec les moyens du bord. Et un autre intérêt aussi, c'est que ce sont des caméras IP, donc la caméra peut être à l'autre bout du poste de contrôle. Voilà. C'est pas grave. Tant qu'elle est reliée au réseau, on peut se débrouiller. Ça permet aussi de se donner plus de liberté et plus de latitude sur le positionnement des plateaux, sur l'emplacement où on met les postes de contrôle. Et être libre, c'est un gros plus. Et puis voilà, et puis il y a un niveau de fiabilité parce que les caméras USB, quand on sature l'USB par exemple, les caméras se vautrent. C'est ce qui s'est passé sur la Staffcam aujourd'hui dans l'après-midi, je crois. Oui, voilà. Tout à fait. Et alors, soit ça, soit la Staffcam qui a le NUC, donc un mini PC qui a trop chauffé parce qu'il était vraiment chaud. Et donc du coup, on a trouvé un système de refroidissement pas du tout kitschouille. Voilà. Alors c'est pas la grande efficacité. Cherchez sur le Twitter, il y a un petit gif, vous verrez, c'est coloré. C'est un petit pavé noir avec de la couleur qui tourne. Mais en fait, j'ai juste besoin que ça fasse un petit courant d'air juste pour que la chaleur ne stagne pas, vu que c'est un endroit qui est un petit peu renfermé. Et donc voilà. Donc voilà, ça c'est la grosse amélioration. Ça n'a pas été simple à trouver parce qu'en fait les caméras IP comme ça c'est pas vendu. Personne ne vend du matos prêt à monter toi-même ta caméra IP. Donc en fait tout ça vient de... C'est vrai que c'est un loisir de niche quand même. Ouais, je pense, ouais. Donc voilà, tout ça par exemple ça vient d'AliExpress. J'ai passé des heures et des heures à éplucher la totalité des stocks de ce qu'il pouvait y avoir pour trouver le modèle précis qui était intéressant avec les options qui vont bien. Absolument pas sûr de recevoir en fin de compte, que ce soit le bon modèle. Ah oui, ça complètement. Là on en a acheté 2 pareils, il y a déjà des toutes petites différences. Et voilà, c'est pas évident. Voilà, et c'est pareil pour la lentille, il faut savoir en fait, les lentilles, la majorité qu'on peut trouver sur le net, ce sont des lentilles pourries, c'est-à-dire qu'elles sont faites pour la sécurité. Alors que nous, on veut faire de la photo, quoi, en gros. Du coup, les alternatives sont très rares. Et mettre un adaptateur n'est pas viable avec ce type de capteur, ils sont trop petits. Donc ce qui se passe, c'est que la seule solution, ça a été de taper dans les objectifs pour caméra sur les drones de mapping, ce qui est agriculture, etc. Parce que c'est conçu justement pour pas avoir de déformation et d'être de bonne qualité. Mais en trouver, c'est juste impossible sur le net. Voilà. Là, j'en ai une, j'aimerais bien en avoir d'autres comme celle-là, mais je sais pas où. Voilà, alors dans les petites évolutions qui ne sont pas forcément visibles ou qui semblent incompréhensibles d'être classées dans évolution, mais pour nous c'est un pas énorme. Par exemple, cette année, nous avions une clé USB avec la préconfiguration de toutes les configurations des flux auxquels on a pu imaginer, ce qui a dû correspondre à 30% des besoins. Mais qui nous a permis de gagner un temps énorme et une qualité. Je crois qu'il n'y a pas eu de flux sans overlay cette année. Peut-être une musique, je crois. Si, ouais, le flux musique, il était très changeant, donc du coup, effectivement, voilà, la configuration était... Et voilà, mais je crois que c'est le seul. Voilà. Et ça vient plus d'un cafouillage plutôt que des informations non communiquées. Mais à côté de ça, au-delà juste de cette petite clé USB, c'est toute l'évolution aussi du logiciel qu'on utilise. Donc pratiquement tous les flux sont réalisés, entre guillemets, capturés et streamés depuis OBS. Et les évolutions du logiciel en un an sont quand même assez
violentes. Les options de monitoring Voilà. n'ont plus rien à voir pour essayer de faire de la mise en scène, etc. La preuve, là, par exemple, on vient de jouer avec l'endoscopique, alors qu'avant, on n'aurait jamais pris le risque de faire cracher le stream à une heure de la fin. Le multicaméra, le changement de vue avec des cams, c'était un peu dangereux. Le plugin vidéo aussi, ça fait un peu le pont avec une conférence qui vient de terminer. Mais voilà, toute l'intégration de VLC, ça a porté aussi un niveau de stabilité. La preuve en est que c'est ce plugin qui est utilisé pour... Enfin, c'est pas le plugin, non, c'est le... Si c'est le plugin qui est utilisé dans le cas de celle-là pour lire le flux de la caméra IP. Voilà. Même chose pour le monitoring audio. Pour vous, c'est certainement pas grand-chose, mais la gestion des flux audio a été améliorée au niveau contrôle. Pour nous, ça a été du bonheur pour pouvoir plus facilement stopper, arrêter, recalibrer, remettre à niveau certains points. Enfin voilà, il y a plein de détails qui font que ça nous a clairement sauvé la vie en termes de maintenance, de changement de flux, de changement de configuration, de facilité à devoir se réadapter parce que tout à coup on a besoin de diffuser un document avec une présentation, ou alors on a un invité qui arrive avec une vidéo qu'il aimerait diffuser, et hop, on peut on pouvait beaucoup plus sereinement se dire ok, on modifie le logiciel, on modifie les scènes, et on va pas serrer les fesses au moment où on cliquera sur le bouton valider, parce que faudra tout refaire, parce que ça marche plus, ou parce qu'il y a une vidéo qui a sauté, ou parce qu'il y a quelque chose qui veut plus marcher. Et donc ça, pour pouvoir faire cette préparation-là, là aussi, il n'y a que l'expérience qui nous a permis de réussir à répondre aux différents besoins. Donc vous l'avez vu qu'il n'y a pas de raison, les Geek Ferries on the Web et Headbang, c'est quand même globalement la même chose, vu que c'est nous derrière. Et donc c'est vrai que par exemple, on n'a pas hésité à utiliser les assets de Headbang pour présenter certaines conférences, comme celle d'Agatha par exemple, voilà, qui nous ont permis du coup de pouvoir tout de suite gagner du temps, et puis surtout petit à petit qualitativement augmenter le niveau général, quoi. Alors les gens qui regardent du streaming ne seront peut-être pas surpris d'apprendre que ces options existent. Nous non plus, je vous rassure. C'est juste que c'est super compliqué à mettre en place sur des flux qui sont aussi changeants que les nôtres. C'est-à-dire que un streamer, il va avoir son setup qui a évolué petit à petit, et puis ça va être après ça va être facile à utiliser. Nous on va absolument pas faire ça. C'est-à-dire que on a 3 jours. On va passer par des configurations de fous furieux. En fait, on aurait un lieu qui nous permet de pouvoir se préparer pendant 2 jours. Il n'y a pas de problème, ça fonctionnerait comme un charme. On n'aurait plus qu'à régler les cas particuliers, etc., etc. Mais tous les problèmes techniques qui arrivent en cours de route chaque année sont exclusivement dus au fait que l'évolution technologique d'Internet en un an est énorme, et ce n'est pas une activité permanente pour nous. Donc on ne maintient pas à jour en permanence l'ensemble du parc informatique, l'ensemble du matériel. Voilà, on gagne du temps, genre par exemple, ça a l'air stupide dit comme ça là aussi, mais maintenant on a des petites mallettes dans lesquelles il y a une table de mixage, toute la câblerie, les micros, etc. Tout ça, il a fallu déjà qu'on apprenne à faire les boucles pour pouvoir avoir le Skype avec la mise en scène avec la télé. Voilà, il a fallu qu'on ait suffisamment de matériel, parce que c'est pareil. Oui, parce que on a une petite palette optimisée et propre, mais après on a 2 malles derrière au cas où. Voilà, et au départ, le premier On the Web, on n'avait pas de matériel dédié, donc petit à petit, en 6 ans, il y a un peu de matos qui se rajoute au fur et à mesure. Voilà, on a assez de micros pour les On the Web parce qu'on a des micros pour l'IRL. Voilà. Je sens qu'on va se faire virer de notre flux. Ouais, on va pas tarder à devoir passer à la suite, c'est-à-dire la présentation du résultat. Est-ce qu'il y a eu des questions ? Il y a eu un. Je rappelle qu'on n'est pas sur le chat, donc. Voilà. Hop, dernière nouvelle, non, il n'y a pas de questions. Voilà. Juste une petite remarque interne. Ouais, quelqu'un qui dit, c'est dommage, les éternels râleurs du week-end ne sont pas là pour écouter tout ça. Merci à vous tous pour ce boulot, les gars. Voilà. C'est cool. Voilà. Et à tous ceux qui ont eu des problèmes, désolé de ne pouvoir pas littéralement vous offrir mieux. C'est pas faux d'essayer. Voilà, mais j'insiste sur le offrir. Bon, eh bien, merci. Voilà. Quoi, il faut que je rajuste mon look, mais va te faire voir, toi. Vas-y, paysanne. Hein. Il y a une illustratrice qui m'insulte. Bon, et bien du coup, à tout de suite pour le discours de clôture. Voilà. Non. Discours.
Secours. Voilà, comme ça c'est fait. Voilà. Ça volait pas haut.